Bon, déjà, bienvenue à tous. Vous êtes venus en belle équipe. Je suis impressionné parce que vous avez tous de beaux physiques, mais je vais pas rougir. Ne vous en faites pas. Tu nous parles souvent de nos physiques, Sacha. Moi, je m'interroge. Ouais, mais je vous observe beaucoup. Bon, très bien. C'est l'analyse. Donc, vous êtes sur Twitch. C'est un peu la nouvelle plateforme pour faire des émissions en live. Sauf qu'on est dans des environnements chill qui ressemblent un petit peu à des chambres d'ado, comme tu le vois. Et on a tout un chat qui est ici, tu vois. Cet écran-là, sur la droite, c'est tout un chat. Donc, c'est toutes les personnes qui nous regardent et qui réagissent à ce qu'on dit, qui commandent, qui posent des questions potentiellement pour toi ou pour Benoît. Mais c'est vrai qu'on vous annonce depuis tout à l'heure. Donc, Daniel, tu es très connu, il t'apprécie beaucoup. Benoît également aussi. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir un contenu qui est très interactif où les personnes réagissent en direct, ce qu'on ne peut pas faire à la télé. Parce qu'à la télé, tu vas pas dire, attends, j'aimerais bien, il a pas posé cette question, etc. Ouais, nous, on a le luxe de le faire. On peut dire des gros mots, on peut citer des marques. Et moi, j'ai l'habitude de faire. Ça y est, Daniel en radio vient de se lâcher, mon bonhomme. Il vient de te raconter des anecdotes sur le Brésil. Je sens que Daniel, il est chaud. Et attends, je te donne le lexique quand même. Hein. Quand tu mets un mec KO en langage Daniel, c'est tu caotes. Tu caotes. Ah, tu vois. Non, c'est pas une cacahuète. Hein, c'est... Tu caotes et on veut que le mec il bave. Le petit truc de Tiens, micro. Non, il est allumé, mais c'est juste que quand tu parles, faut que tu l'aies là. On veut que le mec il bave, hein, surtout. Hein. S'il bave pas, c'est pas un bon Daniel, KO. j'étais en train de dire, j'ai fait mes études à San Diego. Et quand j'ai su qu'il y avait un Français à la Team Quest, Temecula, c'est juste à côté, avec le bon vin de Temecula. Du coup, moi, ça avait créé de l'affect. T'as un coach de striking, D'accord. spécialité, donc, coach, debout. Coach pour mettre KO. Bon, moi, Si je fais les termes pour les néophytes. Donc, coach pour mettre KO. Pour mettre KO, oui, pour mettre KO. T'as un coach au sol, tu vois, petit périconde, hop, là, la marque du lutteur, hein, ça identifie coach bien. Coach pour étrangler ou tordre des articulations avec une très forte pression. Et t'as un homme qui veut rentrer dans le top 15 d'ici quelques mois. Un homme qui sait faire les deux. Tout simplement. Exactement, ouais, on mélange. Lui, c'est le mixeur. Lui. J'aime beaucoup ça. Ah, c'est le mixeur. Est-ce que tu veux qu'on parle de Benoît, on parle de Daniel en même temps, on fait tout à la fois? Je te propose de commencer avec Benoît parce qu'on va avoir les questions du chat. Mais Daniel, tu réagis quand tu veux, vraiment. Il n'y a pas d'ordre de parole de conducteur. Il y a un lien, si tu veux. Il y a un lien avec Benoît, je crois, qui peut s'opérer parce que c'est sans doute le passage dans une nouvelle ère, ERE, avec ce combat qui se profile le 18 février. Okay. Benoît, j'ai envie de dire pour deux raisons. Il y a une fin de contrat, donc il faut marquer les esprits. Et tu as un classement qui est beaucoup trop loin de ta valeur. Donc il faut battre ce Soleski. Bah oui, comme vous le disiez à l'émission juste avant au RMC Fighter Podcast, pour prouver que je suis un des meilleurs 70 au monde, il faut battre les meilleurs. Et donc c'est étape par étape. Mais là, Joe Soleski, c'est vraiment une bonne opportunité pour moi parce que c'est un mec qui est top 30 mondial, top 25 UFC. Et donc le taper pourrait me donner un accès à un top 15 derrière. Mais voilà, il y a cette étape qui est dure et âpre, mais qu'il faut passer avec succès. Toi, t'es classé combien à l'UFC aujourd'hui, justement En fait, au-delà du top 25, top 30, il n'y a pas vraiment de classement officiel. D'accord. Mais je dirais que je suis dans le ventre mou du milieu, autour de 40e, un truc comme ça. Ok. Poids léger, donc catégorie d'Islam Makhachev, c'est lui le champion, donc potentiellement c'est lui que tu as dans le viseur dans cette ascension. Je résume, juste parce qu'on a fait une introduction assez rapide. Tu as un profil atypique, Benoît, parce que ancien force spéciale, donc reconverti, tu as fait 3 ans et quelques, c'est ça? J'ai fait 5 ans. 5 ans, donc en fait 3 ans en tant qu'opérateur, parce que la formation dure 2 ans. Donc 2 ans pour se former, environ un petit peu moins de 2 ans la formation, et après 3 ans et demi d'opérationnel. Ouais, et donc tu as fait du terrain, tu as fait des missions antiterroristes, c'est ça? Tu étais vraiment dans des troupes très particulières. C'était une époque où il y avait beaucoup le conflit. Moi j'ai beaucoup lutté contre Boko Haram et contre Al-Fourqan, sur toute la bande subsaharienne. Donc beaucoup de lutte antiterroriste au cœur même de leur QG de l'époque et avant que ça bascule vraiment sur la Syrie. Et comment, alors moi j'ai envie de comprendre parce qu'il y a plein de points, d'étapes dans ta carrière qui sont hyper intéressantes. Déjà, cette première vocation, elle vient d'où? Je crois que dans ta famille, il y avait déjà des militaires, des choses comme ça? Ouais, mon père était militaire, il était à la Légion. Et donc forcément, j'ai une éducation, pas à la dure, mais j'ai une éducation avec les valeurs du combat et de l'engagement et de l'aventure. Et forcément, le père, je pense que si tu as un bon père, en général, ça devient une image pour toi et un peu un rôle modèle. Et puis, donc moi, ça a été le cas. Quand tu dis un peu dur, c'est quoi? Dieu le père, Dieu. Parce que moi, j'ai le film 300 dans la tête et j'ai l'enfance de Léonidas qui se fait maraf par son daron. Tu dis, t'inquiète, tu vas te remettre. On est dans ces proportions-là ou c'est un peu plus doux quand même? Je pense que comparé à une famille classique, on sera plus proche de ça que pour la famille lambda. Mais non, je dirais une éducation
dur mais juste quoi. Ouais. T'as Mais, pas lâché avec un ours en te disant ouais tu te non, démerdes non, et tu non, reviens à la non, maison non, après. non, t'inquiète pas. Non, c'était. Non, mais par contre, il aimait le sport, il aimait qu'on soit testé et qu'on ait un peu voilà, le goût de l'effort, quoi. Ok. T'as dit à la sortie de l'UFC Paris qui a eu lieu le 3 septembre avec Herbie, Alexandre Herbinet, j'ai envie que mon identité soit sportive, que Benoît Saint-Denis soit résumé par la violence et l'identité de ses combats. C'est toujours ton leitmotiv? Ouais, bah, je pense que j'aime faire des combats engagés et je pense que c'est à la fois un point fort et un point faible, mais je pense que c'est quelque chose qui pourra peut-être me permettre de me hisser au plus haut niveau mondial, parce que je vois beaucoup de mecs qui sont des superbes athlètes, hein, dans tous les sens du terme, et qui sont des très bons combattants, mais où il leur manque des fois un petit peu cet engagement et cette envie de vaincre à tout prix, et donc peut-être que c'est quelque chose qui me permettra de m'amener là-haut. Daniel, tu te souviens, on a fait à jamais les premiers avec grosso modo 3 hommes du MMA Factory, Fares Ziam et Benoît. Fernand Lopez dit si j'avais un mélange de Nassourdine Imavov et de Cyril Gann, si j'avais un tueur à gages, un méchant et un gentil en même temps. Oh, il a dragué Benoît, hein. Il a dit j'aurais Benoît Saint-Denis. C'est un privilège pour toi d'entendre ça, ou tu t'es dit qu'il était en train de le draguer, ton God of War? Mais en fait, ce qu'il dit, je m'en fous en fait. Hein. Bah oui, la vérité. Moi, en fait, si c'est un Anderson Silva qui dit ça, ou maintenant si c'est un Fernand Lopez, aucun intérêt. Hein. Par contre, il y a une chose, c'est que quand même Benoît a commencé au MMA Factory. Hein. Donc ce qui fait qu'ils l'ont pas repéré là-bas. Quoi. Ah bah oui, ça il a oublié de le dire. On a parlé d'un club de foot qui avait raté une superstar. Là, t'es en train de dire qu'un camp d'entraînement a raté un combattant UFC à potentiel. Un potentiel, oui, parce que tu as commencé au MMA Factory. Ouais, un petit après, peu. si, il y avait aussi, ils avaient quand même. Alors, Lopez avait quand même repéré, et on avait discuté longuement avec Lopez. Mais effectivement, Fernand et Daniel, c'est deux coachs de grosse qualité. Et je me suis dirigé vers Daniel parce que j'avais plus d'affinité avec Daniel. Et j'avais un meilleur feeling. J'avais un meilleur feeling avec Daniel. Et parce que, initialement, quand je suis allé là-bas, j'avais réussi à convaincre les deux camps de pouvoir m'entraîner dans les deux côtés. Et au Factory avec Daniel. Golden Menu, je pense qu'il y a mieux des deux. Et au final, au bout d'un moment, il a fallu une exclusivité du côté de Fernand, ce que j'ai compris, hein, parce qu'il a beaucoup de combattants et une grosse écurie, et il m'a demandé vraiment de le rejoindre à full time ou de partir, et je lui ai dit non, c'est pas ce qu'on avait Faites-nous réglé comprendre dès le départ. pour Donc, je suis allé les avec Twitchos. Daniel. Là, tu reviens de Sofia il y a quelques jours, Ouais. Bulgarian Top Team. Tu sais, on parle souvent de l'American Top Team Oui. en Floride où il y a des monstres. On a une référence aussi en Bulgarie avec la Bulgarian Top Team. Vous partez ensemble, tu pars dans ton coin. J'ai 1000 questions à la fois, mais c'est vrai qu'hier, toi, tu avais Christophe Romain, il y avait des combattants qui étaient à l'Hexagone avec Oui. Daniel, mais on est effectivement, finalement, dans un laboratoire plus restreint. Hein. C'est plus familial. Comment Oui, tu oui, caractérises ça? c'est plus artisanal, on va dire. Les deux, c'est pour ça que je Après, en fait, la Bulgarian Team, déjà, c'est une boîte de management. On fait beaucoup l'amalgame avec une équipe de MMA, mais c'est une boîte de management. C'est Jump Pelletier, je fais l'erreur, mais Voilà. là récemment, tu étais quand même là-bas, ou je me trompe? Oui, parce que oui, c'est tout à bien fait. organisé. J'étais à Sofia. C'est bien de faire le distinguo. Mais, Oui, oui. mais tu as raison de dire que c'est un plus petit comité. En fait, le Factory est très performant, hein, mais ils ont énormément de combattants. Nous on a beaucoup moins de combattants. Hein. Daniel, il s'occupe de 3, 4, 5 combattants vraiment. Et on va dire, il y en a 3 qui suivent depuis très longtemps. C'est Jorik Montagnac, Mathieu Leto et moi-même. Et récemment, il y a Romain Desbiennes qui s'entraîne vraiment régulièrement avec nous. Et Qui a fait une grosse performance qui a hier fait une soir, un grosse gros performance KO. hier, un gros KO. Finalement, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'être cajolé. Tu as besoin qu'on soit près de toi. Voilà, En exactement. fait, j'ai le privilège d'avoir des bons sparring. C'est ces 4 mecs-là qui sont là tout le temps avec moi. Et quand on a besoin d'aller chercher autre chose et de varier, on a la chance d'être dans un fitness park. Donc il y a un côté négatif, c'est qu'effectivement, c'est pas notre salle, c'est pas notre truc, on n'est pas chez nous. C'est un partenariat qu'on a avec eux qui nous prête généreusement la salle. Mais par contre, c'est l'avantage d'avoir des sparring variés qui viennent. On a Saladin, on a Ramzan, on a les gars de chez Hatch, on a des gars d'un peu partout qui viennent nous voir régulièrement et on spare avec eux. Ça permet d'échanger. En fait, c'est un peu comme dit Daniel, le laboratoire artisanal, quoi.
Ok. Ouais, l'idée c'est ça en fait, c'est d'avoir un espace ouvert à tous les pros. Et d'ailleurs, on a plein de combattants de France qui viennent, qui combattent au Bellator un peu de partout. Et ça fait un turnover et comme ça fait des sparring pour tout le monde. Varié. Tout le monde est content, c'est-à-dire que tout le monde y gagne. Ça fait réagir dans le chat. Daniel, toi qui découvres Twitch, sache que tu reçois énormément de cœur depuis tout à l'heure. Ça dit c'est le poste Daniel le boss, ça fait plaisir, etc. Donc, merci les amis, merci. On a des spécialistes dans le chat. On a aussi des personnes qui sont un petit peu plus néophytes. Il y a un commentaire que je trouve assez vrai. Et, voilà. Il disait Fernand Lopez, et on va pas dire Fernand Lopez. En fait, c'est moi je trouve en tant que on va dire amateur de MMA, timide, etc. Le MMA Factory en termes de profil de combattant. On est sur un peu, je trouve, des escrimeurs, des esthètes, des stylistes un petit peu, qui vont toucher sans être touchés. Et ils disent, c'est un peu l'antithèse de Benoît Saint-Denis, que moi, personnellement, j'ai qualifié de combattant français le plus destructeur des combattants français de MMA, parce que toi, t'es pas dans ce style-là du tout. Toi, c'est garde haute, j'avance, je te défonce la gueule, bagarre, j'ai l'impression. En fait, si on regarde, non, nous on a du style, mais on est agressif. Il faut savoir que là, les 7 derniers combats, on les a tous gagnés avant la limite. Hier, on a eu 2 KO encore. J'explique, c'est quand on dit avant la limite, c'est soit vous mettez KO, soit vous faites une soumission. C'est-à-dire, c'est pas les juges qui décident, c'est pas une impression, c'est que le mec en face ne peut pas combattre. Et Sacha, par rapport à ça, tu sais, quand le MMA a commencé à croître, il en parlait tout à l'heure en radio. Le Brésil, évidemment, il y avait les pénaltys, il y avait le Tuvo Valetudo, mais on avait quand même un pilier avec la lutte aux États-Unis. On avait un pilier avec le Jiu-Jitsu au Brésil. La Hollande, la France, c'est pied-point, c'est striking. Enfin, je veux dire, on est connu et reconnu pour ça. Très très bon niveau, surtout en Muay Thai. Mais il faut pas oublier une chose. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. En MMA, il faut être agressif et il faut y aller, mais tout en technique, tout en finesse. Benoît, c'est pas un bagarreur de rue. C'est ce qu'il fait quand il rentre. Sauf qu'il est agressif. Il est agressif et il connecte. Donc généralement, il termine ses combats. Et même au sol, on voit son sol. Je me rappelle au Brésil, le jiu-jitsu brésilien. Si vous regardez le jiu-jitsu brésilien, ils sont très agressifs en jiu-jitsu. Et c'est ça la force, c'est l'agressivité. Et d'ailleurs, tous les combattants brésiliens, vous voyez, ils vont de l'avant. Et généralement, ils terminent les combats rapidement. On l'a vu ce week-end, c'était assez sympa avec l'UFC. L'UFC Brésil. Je pense qu'on a ces 2 écuries différentes, donc 2 styles différents. C'est vrai que le style Daniel, moi, il me correspond mieux parce qu'il est vachement engagé et poussé à la finition. Alors, c'est toujours la victoire d'abord. On ne cherche pas la finition à tout prix, mais on a un style agressif qui fait que si en face ça prend la pression et ça commence à couler, on va noyer le mec, on va pas le laisser, on va pas lui laisser d'oxygène, on va pas le laisser à la surface, on va vraiment le noyer, quoi. On est un peu déçus d'ailleurs. Tes 2 dernières sorties, tu as gagné au 2e round seulement. On voudrait bien des victoires en 2 minutes. C'est vraiment décevant, franchement. Non, mais l'idée, il a une chose. Pas loin de finir au premier round sur les 2 derniers. Mais l'idée, il a une chose où il a raison. Les combattants, à chaque fois qu'on rentre dans la cage, nous l'idée c'est de gagner chaque round. Ça n'a jamais été de mettre KO. Si tu mets KO, tu soumets, tant mieux. Mais toujours se concentrer sur gagner les rounds. Je le laisse manger son brownie. On rappelle, il est à 3 semaines, donc t'es sûr de. Attention, pour le montrer. Iron Mill, si vous voulez nous sponsoriser, moi aussi les gâteaux comme ça, j'aime beaucoup. Partenariat avec sur de la sèche à moins de 70 kilos dans la catégorie si vous voulez réussir votre cutting, la plus chargée, voilà, de la pub. Est-ce qu'il y a un petit contrat fraternel? Tu vas voir où je veux en venir. Tu as contribué à 3 ceintures au Strikeforce, tu as contribué à 2 ceintures à l'UFC. 3 à l'UFC, 2 au Strikeforce. Excuse-moi, j'inverse, effectivement. Attends, qui d'autre a fait ça en France? Personne. Merci. Personne. Moi, je veux juste dire personne. Ça. On remet les choses en place. Et dans un certain sens. J'ai fait l'Ultimate Fighter avec Johanna, championne de l'UFC, faut pas oublier ça. Johanna TUF 23, l'Ultimate Fighter 23. Je leur explique, pour ceux qui découvrent un peu l'UFC, donc oui, vous avez ces événements, ces combats, ces shows, ces exhibitions, mais il y avait aussi une télé-réalité dans laquelle on cherchait les nouveaux prospects, les nouveaux talents. Et d'ailleurs, bon nombre de ces talents ont fini champion pour la plupart. Pas mal, et toi, tu as été entraîneur là-dessus. En fait, oui, j'étais avec Johanna à l'Ultimate Fighter 23. On dit pas 23. Le nom, Gédréziac, tu sais, ça gagne ça gagne au scrum, mais c'est un était championne de l'UFC à l'époque. En fait, je connaissais très bien son manager et elle avait entendu parler de moi. Et elle avait besoin d'un coach striking. Elle m'a appelé. J'ai fait toute la saison à Las Vegas avec Johanna. Là où je veux vous emmener, Benoît, c'est que pour moi, là, ça va être un changement d'air en cas de victoire, évidemment, parce que il le disait, il est 45e, 50e, bon an, mal an. Soleski, c'est 20 places au-dessus. Ouais. Derrière, on peut prétendre aller Tsarukyan, Rafael Dos Anjos. J'aimerais bien te voir face à Dan Hooker. Je trouve que ce serait une belle guerre, même s'il est
entre 66 et 70. Bref, il y a des possibilités derrière d'être tout de suite face à des top 10. Est-ce qu'il y a un contrat entre vous deux parce que cet homme-là était trop longtemps dans l'ombre et il faut vous emmener l'un l'autre vers la lumière? Non, franchement, non, il n'y a pas de... On fait notre travail, on aime, on est passionné. Et moi, comme je le dis toujours, à un moment, les résultats, ça paye. Comme ça paye, ça donne une visibilité. Quand vous commencez Benoît, il n'était pas très, très médiatisé. Il avait déjà 8-0, 8 finishes, personne n'en entendait parler. Mais avec le temps, il se fait connaître. Si le travail est bien fait, on perche le plafond, il n'y a pas de problème. Hein. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. C'est souvent En fait, l'excellence est toujours rémunérée d'une manière ou d'une autre. Et donc, je pense que si vous faites des bonnes prestations, vous gagnez combat par combat. Le plus important, c'est de combattre. Hein. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où la communication est très importante et les médias, il y a des combattants qui sont plus puissants que d'autres, alors qu'ils sont classés 100, 200 places derrière certains, grâce à la médiatisation. Mais mine de rien, à un moment donné, si vous performez pas, vous n'allez pas aller haut. Conor McGregor, ce qui a fait son côté exceptionnel, c'est qu'il avait ce côté médiatique incroyable, mais il a performé. Ça aurait pu être un flop. Quand même, hein. C'est-à-dire que si Conor il avait perdu quand il est rentré dans le top 15 au 70, s'il s'était fait éclater à son premier combat par Dustin, et ben en fait il aurait été relégué, ça n'aurait pas été le Conor qu'on a connu. Donc à un moment donné, la performance reste quand même le pilier de votre rémunération, de votre popularité, de l'excellence. Et voilà, c'est le plus important. Il n'y a que la victoire qui compte, hein, c'est tout. Hein. Exactement. Dans votre manière de fonctionner, dans le relationnel, il y a eu beaucoup d'humilité. On y va, un combat au Brave, puis un deuxième, puis un troisième. Les combattants ont un calendrier, un agenda dans la tête. Vous, on dit ceinture dans 2 ans ou on se permet pas ce genre de choses? C'est quand même là. Non, on se permet pas ce genre de choses, jamais. Parce que la vie, tu sais pas, c'est très dur le MMA. Tu peux te blesser. Donc non, on y va par combat, on y va par étapes. Là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'américain. Le 18 février à Las Vegas. C'est tout, on se concentre sur lui. Le reste derrière, on s'en fout, ça n'existe pas pour l'instant. C'est lui. Après, si on arrive à le passer, on passe à autre chose. Déjà, on passe au deuxième contrat qui est très important. Et voilà, on y va par étapes. Il ne faut pas se précipiter. Il faut, bien sûr, dans sa tête, il a des rêves. Et ça, il a bien raison. Mais nous, en tant que coach, non, on y va par étapes. C'est important de ne pas griller les étapes. Il faut être très concret en MMA. Parce que déjà, en MMA, on ne combat pas tous les jours. Là, l'année dernière, j'ai réussi à combattre 3 fois. Je pense que je suis le combattant français qui a combattu le plus l'année dernière. Avec peut-être Cyril, ou j'en sais même pas, ou peut-être avec Nassour. 3 fois, c'est déjà bien. Et pourtant, c'est pas beaucoup. Moi, ça me paraît très peu, parce que là, au début, je me suis lancé, j'ai fait 6 combats en 11 mois. Donc l'UFC, en fait, c'est dur de se projeter rapidement, parce que l'UFC, vous combattez pas les combats, ils arrivent pas comme ça. Hein. Ouais, comme ils disent dans le chat, c'est pas toi qui décides, ça se fait un peu pour toi. Ouais. Chris, on a toujours dit 90 jours minimum pour un... Non, mais parce que je voudrais que tu nous dises. Ouais. Lui, il nous dit, j'ai pas besoin de 90 jours ou 120 jours pour un combat. Comment ça se fait? Parce que Benoît, il est toujours prêt déjà, d'une chose. Il veut toujours combattre. Voilà, on brise un peu les règles. Hein. Non, puis il est jeune, il faut qu'il enchaîne. Il va pas combattre à 50 ans. Il est jeune en termes de MMA. Oui. Non, mais il est jeune en âge aussi, il n'est pas dans... Il vient d'avoir 27 ans. Tu croyais qu'il avait 45 ans, toi? Si. Non, mais c'est vrai que ta barbe rajoute beaucoup. On va raser la barbe, Benoît. T'es bien plus jeune que ce que tu parais, Benoît. Oui, je suis plus jeune que... Oui, je viens d'avoir 27 ans, donc je suis assez jeune. Dans le chat, est-ce que quand vous voyez sa tête, il fait 27 ans? Tu fais plus vieux, mais je le dis pour te taquiner. Me casse pas la gueule, s'il te plaît. Non, mais oui, effectivement, ma tête, elle est marquée par ma vie, mais moi, j'aime bien parce que c'est quand même le reflet de l'existence que tu mènes aussi, ton visage, quelque part, en fonction de ce que tu fais. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais souvent, mine de rien, la gueule que t'as, les mecs qui travaillaient dans les mines dans le Nord, t'inquiète pas qu'ils avaient des têtes de mineurs. Hein, c'est marrant, chez BTT, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, c'est Amin Ayoub, le combattant Arès, qui disait moi quand j'étais petit, on m'a dit que j'avais une tronche de boxeur, du coup je fais de la boxe. Moi j'ai cru que t'avais dit, comme il parlait de mineurs, j'ai cru que t'avais dit chez BTP, chez les gars. Non, chez la Bulgarian Top Team, on a d'ailleurs Alexandra Tekena qui fait aussi partie de la BTT qui est dans le chat, qui a envoyé un cœur tout à l'heure. Et félicitations à elle pour sa victoire à l'Arès, bravo. Bravo à toi. Par KO aussi. Par KO, magnifique. Beaucoup de KO de la BTT, je tiens à le souligner. Ouais. Entre l'Arès et hier, ça fait beaucoup de victoires. Sec, 4 victoires à l'Arès et 2 victoires hier. Ils ont pas le temps, les gars. Ils ont des rendez-vous derrière. T'as des messages d'encouragement incroyables. Je caote, tu caotes, il caote. Et nous caotons. Force pour ton prochain combat. Tous les Français sont derrière toi.
Alors, il y a plein de noms qui posent. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet en vrai avec toi, Benoît, parce que je sais que t'as pas trop de temps, donc on va aller sur des questions plutôt rapides. Le boss de ta catégorie à l'UFC en ce moment, c'est Islam Makhachev. Oui. Concrètement, est-ce que tu penses que tu as les armes pour le battre? Bah, en fait, j'ai hâte de prouver que je les ai. Mais effectivement, il faut aller étape par étape. Et moi, je ne grille pas les étapes. À moins de vous prouver à mon prochain combat en faisant une bonne performance que je suis ce que vous avez envie d'espérer que je sois. Et que je suis au niveau auquel j'ai envie d'être. Et en fait, de vous le prouver étape par étape. Il y a des combattants, des fois, je les entends parler d'UFC. Ils ne sont même pas à l'UFC. Ils parlent de ceinture. Les amis, Qui fait ça? les amis, des jeunes combattants. Mais c'est normal. On veut des noms. T'as autant dans les salles de C'est champions normal. que de mecs au c'est PMU normal, qui c'est sont la- allés c'est croiser la- qui il sont veut pas. des noms. Non, Je mais sens c'est qu'il la, en veut. c'est la nouvelle génération, c'est la médiatisation d'aujourd'hui qui veut ça. Regarde-les, Mais- c'est à Cam 2 là, tu leur dis. C'est En important. fait, moi, je vais vous dire, c'est simple. Il y a plein de choses qui permettent de réaliser le niveau du mec. Quand vous analysez vraiment le MMA, mais en tout cas, si je tape ce mec, je passerai vraiment. Je vais monter vraiment de beaucoup de places dans les classements mondiaux et je pourrais prétendre à un top 15 et éventuellement, comme dit Daniel, taper peut-être un top 15. Et si on tape un top 15, taper un top 10, taper un top 5. Ouais. Et que ça marche étape par étape. Il ne faut pas griller les étapes. À moi de vous prouver Que tu fais, je sais pas, moi, je suis un finition combattant, précoce, quoi, un truc, j'ai de l'ego et j'ai envie de dire que je suis le meilleur au monde. Aujourd'hui, dans mon cœur et pour moi, je pense que je suis le meilleur au monde et que j'ai les armes pour battre les meilleurs mais tu 70 veux au monde. prouver. Mais il faut le prouver. Hmm. Voilà, tu peux le penser autant que tu veux. Hein. Ah oui. Un bon combattant, il le pense. Si tu le penses pas, c'est que t'as pas Tu envie seras d'être- pas tu champion. seras pas Faut qu'il y ait champion. les actes. Ouais, Moi, Moi, je je pense, pense- moi, je pense que j'ai les armes pour devenir champion. Maintenant, à moi de le prouver. Ouais. Et voilà, peut-être que ça sera des combats très durs, peut-être ça passera ou ça cassera. Mais c'est ça aussi la beauté du MMA. Sacha, Et, c'est ça la une beauté du période MMA. de fou, l'UFC Apex avec cette petite salle, et j'ai envie de leur en parler parce qu'on est sur une salle, Toi, ça une, peut te faire kiffer la une cage petite qui salle, fait je- 48 mètres carrés par Ouais. rapport à 70, c'est un Bah élément là, important. Ça, C'est le côté ça kiffe Tyson. aussi mon adversaire, parce que mon adversaire n'a combattu qu'à l'Apex depuis qu'il est à l'UFC. Faut le Oui, savoir. Contenders, il vient des Contenders. Parce que c'est un Petite mec, c'est un grappleur qui aime beaucoup se coller. Et donc, Ouais, il ça combat favorise que les une fois grappleurs. tous les 7, 8 mois, 9 mois. Donc, il combat pas beaucoup. Il combat 1-2 fois par an. Et à chaque fois, c'est à l'Apex. Donc, je pense que c'est visé par son camp parce qu'il a vraiment ce profil très grappleur. Et donc, Je pense dis une que dans le connerie cas, depuis un c'est moment au pas bon. commentaire ou à la présentation, Daniel. Alors, moi, j'étais persuadé que c'était, si tu veux, façon Tyson, d'avoir une superficie 30% inférieure, ça favorise les contacts, la collision, et donc en striking, c'est un Oui, avantage. en striking, mais c'est du MMA. Tu dis c'est le Mais sol ouais, finalement mais oui, qui est mais oui. avantagé. En fait, Parce qu'en fait, à la petite cage, donc c'est vrai, on se rentre plus dedans, mais le mec qui est un grappleur, il va pas échanger debout, donc ça va aller vite dans les échanges au sol, et puis ça favorise pas mal les grappleurs du coup. alors que les grandes cages, La on peut bagarre utiliser et les l'espace, grappleurs. les déplacements. Excusez la voix défoncée. Bah oui. Quand tu dis la bagarre, ça fait un petit Pour donner une idée aux gens, Sacha, la cage du Bellator, elle fait quasiment 100 mètres carrés. L'autre, elle fait la moitié. Tu vois, donc le même sport avec finalement des Ah, mecs c'est qui pas font du pareil. 50 mètres. Pourtant, au Bellator, et du- qu'est-ce que t'envoies des et du 100 combats de mètres. lutte, Et purée. T'as ouvert une porte, je voudrais en profiter parce que le calendrier est déglingo. Dans la nuit du 4 au 5 mars, Cyril Gane face à John Jones. Et puis cette carte avant celle de Benoît, justement le 12. Volkanovski, Makhachev. Il semble, quand on le voit, que c'est du Khabib au sol avec cette puissance de striking. On a l'impression qu'il est là pour 10 piges. Et ce que tente de faire Volkanovski, devenir champ en arrivant des 66 kilos, c'est complètement ubuesque, Daniel, où ça se tente. Les deux meilleurs, toutes catégories confondues, le 1 contre le 2. Ben, je dirais, comme dit Benoît, qui ose gagne, pourquoi pas. Il a raison, il prend des risques, il essaye. Il domine sa KT, il veut passer au-dessus. Je pense qu'il ne va pas gagner, mais il a raison d'essayer, qui ne tente rien à rien. Hein. En fait, Il y aura un enseignement là-dessus parce que je sais que tu fais le distinguo entre 66 et 70 pour Saladin Oui, Parnasse. Est-ce oui. qu'on aura des enseignements par rapport à Makhachev? des enseignements, on les a déjà. Enfin, Saladin, il sait en tournant avec des 70 ou des 66 que c'est pas la même chose. Il le Ah, sait c'est très pas bien. pareil, hein. C'est un combattant de très haut niveau, il le sait, j'ai pas besoin de le dire, il l'a déjà analysé par lui-même. Hein. Entre nous, on se connaît très bien, on sait qu'est-ce qu'est un gros 70, un gros 66, surtout à très haut niveau. Maintenant, cette famille-là, les Nurmagomedov, tout ça, moi, il y a une chose que j'aime pas chez eux, c'est qu'ils ont cette culture vraiment il faut absolument pas perdre. Il vaut mieux, en fait, c'est la culture ils ont tellement peur de perdre que tous leurs combats, j'ai l'impression qu'ils sont montés de A à Z. C'est-à-dire que, Ça manque de panache, Benoît? ouais, Comment ça monter? la manière que Makhachev a atteint la ceinture, c'est beaucoup de victoires certes, mais il s'est pas frotté aux gens qui. Moi, j'ai pas vu le combat contre Dos Anjos que j'aurais voulu voir. Hormis le combat contre Sarukian, j'ai
pas trouvé qu'il a été dans les combats qui le testeraient. C'est-à-dire qu'il est toujours allé vers Bobby Green, c'était un striker, Dan Hooker, c'était un En striker. plus, Bobby Green, c'est un combat short notice, je crois. Il le Oui, prend, voilà, Bobby Green oui, en short notice qui est un boxeur, Dan Hooker qui est vraiment plutôt un striker, dont tu as parlé de Dan Hooker. Bien sûr, moi c'est un combat Ce serait beau, ça, hein. Ça serait un bon combat c'est un bon combat pour moi. Voilà, je pense que c'est un bon combat. Après, on peut se tromper, mais je pense que Dan Hooker c'est un bon combat. Le profil, le fait que Dan Hooker a été très haut, très fort. Tu te souviens de ce Exactement. combat contre Dan Felder? Les deux finissent un peu comme eux après Ouais, exact. l'UFC Paris. Même contre Poirier, hein, Ils il a fait finissent des comme bons ça, tous les deux aux Ouais. urgences en disant Ouais. quelle guerre. Il est généreux, Dan Ouais. Hooker. Il est Et Benoît est généreux. ouais, ouais. Ça peut être génial. Et puis en plus, ça va être Dan beau. Hooker, pour ceux qui savent pas, dans l'UFC, il est quand même un petit peu connu pour être le mec qui fait un peu gardien, garant du top. C'est ce qu'on appelle le du gatekeeper, top tu as 15 raison. en 70 maintenant, ouais, c'est vrai. C'est devenu un peu Bobby Green aussi un peu top 20. C'est des mecs qui Donc gardent un toi, peu le pour passage. toi, Islam Makhachev dans le matchmaking a choisi la facilité. Moi, je pense. Non, oui, parce que. Ou l'UFC pour moi, a choisi. oui. Ah oui, parce que pour moi, le vrai contender numéro 1 des 70, c'est Benel Dariush, qui vient de mettre un KO incroyable à Gamrot, qui était. Pour moi, Gamrot, c'est vraiment un top. C'est un top 70 qui vient de se faire. Il a pas été KOté, mais presque KOté. Dariush, il est là depuis des années, il est sur je sais pas combien de victoires de suite. Voilà, c'est. En plus, c'est un très bon sol. Non, mais, hein. hey, En t'as plus, vu, il a un t'as très vu la bon sol. connaissance Voilà, mais Dariush, c'est pas. C'est l'anti-Gann. Non, mais Gann, il connaît pas les adversaires. Lui, il regarde Toi, tout. tu te fumes au MMA concrètement. Bah, parce que non, t'es à tous les Pas événements tout le en France MMA, mais quasiment. ouais, c'est vrai. T'es c'est dans vrai. des coins. En ce moment, oui. Bah, déjà parce que je participe au coin des combattants. J'aime bien coacher, donc je coach avec Daniel. Je m'occupe de la partie sol. Ah, J'ai la ouais, chance d'avoir désolé, ouais. Christophe, qui est mon coach depuis toujours, qui s'occupe de ma partie sol. Donc je sais que c'est important, un coach de sol, c'est très important. Donc je suis le MMA et je suis à l'UFC, je regarde vraiment ma KT. C'est-à-dire que je regarde beaucoup les combats de ma catégorie de poids pour me tenir informé et voir un peu ce qui se fait. Je regarde pas tous les combats, mais je regarde ma catégorie de poids, c'est vrai. C'est important, ouais, C'est pour important. toi, et ça te fait de la pré-analyse. C'est vrai, c'est guillemets. important. Et je pense que j'ai cette chance-là aussi d'être jeune de par ma carrière dans le MMA. En fait, ça fait pas longtemps que je suis dans les sports de combat. Peut-être que Gann, il est dans le Muay Thai depuis très longtemps. Il a fait 5 ans de Muay Thai avant de passer au MMA. Ouais. Même s'il est frais dans le MMA, peut-être que le sport de combat, il commence à en avoir. Je pense que je serai pareil dans 3-4 ans. Je pense qu'à un moment donné, tu en as marre de regarder. Mais Gann, c'était un de regarder entraîneur ça tout le temps. son entraîneur de pied-point, c'était un Gann Massal. On faisait du Muay Thai Ah oui. ensemble. Xavier, ouais, depuis Un tôt. counter, un mixeur aussi, du coup. Ouais, Bah, ouais, ils sont allés non, loin. tu- Il a été champion de France, Gann en. Non, en champion Muay du Thai. monde aussi, je crois. Ah ouais, hein, Ouais. Champion. Bah, en tout cas, Hey, il a battu. Le bonhomme, il a Gann, 54 ans la semaine prochaine, mais tu vois, c'est le Muay Thai pendant quelques années avant. Attention, les Bah gars. oui, mais Non, ça non, se mais voit moi, pas, je me Daniel. colle pas. Attention, ça, les gars, je- attention, les gars. Il y a encore des low kicks puissants. Non, et- Ouais, c'est vrai, il fait mal Juste, avec je rebondis là-dessus. Tu regardes beaucoup ta catégorie. C'est par passion et par kiff du sport ou c'est par analyse et par exigence envers Bah, toi-même en fait, les deux. Je Les pense deux. encore aujourd'hui, j'ai la chance que ce soit les deux. Je pense que le jour où ce sera plus que pour le travail, ce sera, je le ferai, mais je le ferai que pour mes adversaires et ces combats. Point final, quoi. Et dans cette catégorie des poids légers, du coup, tu disais, ouais, les mecs qui font du bruit, mais sportivement, ils méritent pas d'être là. Je sais que tu t'en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a des personnes que tu as vues dans ce top 15 qui correspondent plus à des combattants des réseaux sociaux que des gros guerriers dans la cage Non, selon toi non, dans le top 15 de l'UFC, il n'y a pas d'escrocs. Hein. Surtout dans ma catégorie de poids, je pense qu'il n'y a pas d'escrocs. Les mecs ont tous plus de 20 combats, c'est tous des mecs solides. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs des fois qui squattent longtemps le top 15 et tu as l'impression que malgré des défaites, ils descendent pas, comme Connor, comme Chandler, comme Dustin. Des fois, ils perdent 2 fois de suite. Bon, ils regagnent derrière, mais des fois, ils perdent 2 fois de suite. T'as l'impression qu'ils descendent pas des classements, quoi. Les mecs qui restent. Le classement UFC a cette particularité d'être un mystère. Favorisé par la médiatisation. Ouais, Oui, Ceux dont tu parles, ils sont. Exactement. Voilà. C'est des C'est stars, un c'est des des seuls vrais stars. classements non logiques dans le sport. Oui, Alors, voilà, il y a, c'est pas il y a- logique. il y a une, Il il y a pas une de logique, mais elle n'est Ouais. pas absolue. C'est-à-dire que il y a un mec, c'est pas, tu peux pas prédire malgré une défaite ou une victoire qui va passer devant. qui. C'est la Ça, catégorie reine, c'est la plus forte, la plus belle, la plus dense aussi. Mais il y a effectivement. Des stars. Comme on appelait la Des Jordan stars, Rule, ouais. si tu veux, t'as un totem d'immunité pour le top 5 qui effectivement Mais ça, le ça matchmaking te plaisait. frustre Quoi. un peu parce que t'as l'air, t'es quelqu'un de droit, t'as fait du militaire, je me dis le mec il doit être dans tout ce qui est justice, truc, machin, il rentre dans une organisation où le classement il est tout sauf juste, Non, puisqu'il est, non. il est arbitraire un peu. C'est pas Mais de toute façon, dans le MMA, c'est un truc ouvert. Hein. Donc, dans ta tête, tu peux pas être trop carré. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en tant que coach au Brésil, tu sais, on arrive avec la pédagogie française. En plus, j'avais travaillé dans les écoles. Quand j'ai vu les entraînements des Brésiliens, je dis mais c'est des ouf, c'est quoi ce truc? Mais en fait, je les jugeais, mais en fait, les mecs, ils caotaient tous les week-ends. Donc après, tu sais, il y a une remise en question. Le MMA, c'est ouvert, donc il faut avoir la mentalité ouverte. Lui, c'est vrai qu'il est militaire, mais le fait qu'il est rentré dans le MMA,
Ouais. Ça s'ouvre. Et il faut savoir que les forces spéciales, il y a aussi ce côté ouverture d'esprit quand même, Ouais. que tu vas peut-être moins avoir dans certains autres corps d'armée. Force spéciale, c'est un métier quand même particulier au sein de Il y a du l'armée. discernement. et Ouais, tout. il y a un petit peu plus de. C'est un peu plus ouvert aussi, un peu comme l'est le MMA en fait. Ouais. C'est-à-dire que on veut la victoire à tout prix. Donc, Ouais. qui ose gagne d'ailleurs est la devise des SAS français. Et c'est Woodars Wins en anglais, mais c'est la devise des SAS. Donc, Et de la Team Boira aussi. Hein. Et de la Team Boira, ouais, du coup, ouais. Daniel, on j'ai reprend, une, j'ai une question pour toi, justement. Toi, t'as connu plein de combattants, t'as connu des goats, t'as connu des meufs, tout. Pourquoi il est différent Faut Benoît pas dire Enfin, ça, j'ai connu des meufs, il y a ma femme qui regarde. Hein. Non, Ouais, mais, vas-y. bah oui, mais même Non, mais même, t'as mais même connu des avant goats, ça fait un peu t'as bizarre comme connu ça. des T'as meufs. connu Avant des hommes, avant t'as connu de- des chefs, t'as connu des femmes. Non, mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire, pardon, j'ai mal formulé, mais c'est mon C'est côté pas un peu à grave, l'arrache. c'est- C'est que t'as Ah, mais connu. Daniel, des fois, il y a des gens célèbres qui lui passent autour, mais il les connaît pas. Oui, c'est Notamment vrai, ouais. Usher. Usher, il était à côté de moi, à Las Vegas. quoi, lui Tu vois, j'étais avec Anderson Silva. Usher, il était là. Non, mais Usher, il était à côté de toi parce que lui, il disait Non, I'm on next mangeait. to Daniel. Non, mais Usher disait moi, je suis à côté de Daniel. tu vois. Non, mais Eh tu ouais. calculais. On mangeait, écoute, et je voyais des mecs qui venaient prendre des autographes, mais au mec qui était à côté de moi, tu vois. Et il y avait Anderson, je dis, c'est chaud quand même. Il y a Anderson, et après, il me dit, ouais, c'est Usher, le chanteur. Je dis, je sais pas qui c'est, moi. Et toi, tu voulais qu'il signe avec Anderson Non, mais après, j'ai quand même pris une photo avec. Hein, Non, ma vraie question, c'est que t'as vu des profils d'êtres humains et de combattants hyper différents. Benoît, c'est quoi sa différence? Il est forcément, enfin, son background des forces spéciales, il doit avoir des réactions ou des attitudes qui doivent être différentes pour toi en tant que coach, non? Il y a pas des trucs un peu particuliers quand tu l'as vu pour la première fois, entraîné pour la première fois, tu te dis, je sais pas? Non, bon, c'est sûr qu'il. Benoît, c'est discipline militaire et surtout son mental. Et aussi sa capacité physique, sa condition physique. C'est-à-dire qu'il s'entraîne dur, gros mental, mais en fait, l'être humain, c'est l'être humain. Hein. Je veux dire, tout le monde. Il me fait penser un petit peu à Dan Anderson. Et il a- C'est quoi, Dan- c'est quoi Dan- l'être humain du coup? Parce que le combattant, on voit un mec qui a jamais peur. On a regardé le combat contre Eliseo, donc on sait que le mec, il est Géchard. Ça c'est encore mon langage, bon, qui est chargé, qui est dopé, ça a été avéré, etc. Tu t'en prends des bonnes, tu recules pas, tu cours pas, Il a tu pas le droit. re-rentres dans sa garde, tu lui remets des patates, alors qu'on sent que tu perds en précision. Mais moi je me dis, je sais pas si tu prends du plaisir à rentrer dans ces bagarres, peut-être un peu. Ouais, si. Bah, après, ça, Oui, c'est c'est l'un de ses défauts, ça, c'est l'un de ses Ouais, défauts, alors, Ah, il aime justement. ça, en fait. Ouais, T'as besoin de te il sentir. faut faire Tu attention, te sens ouais, vivant quand ouais. tu te manges une patate, clairement. non, c'est pas ça, c'est un peu le coup du sang, le coup du finish. Voilà, c'est vrai ouais. que moi, j'ai un peu je sais pas si tu vois un peu. Ouais, bah, tu sais, un peu le côté loup-garou, tu sais, où t'as les crocs qui sortent. Ouais. Moi, j'ai un peu ça, tu sais, quand Ouais. quand je tape, je Le touche, requin quand il y a et une que je vois goutte le de sang finish, dans ouais, l'eau, voilà, quoi. j'ai Bah, envie t'as vu la de- série Le j'ai Punisher, les lui, yeux, c'est en le fait, qui finisher, deviennent quoi, tu noirs vois, et c'est j'ai pas vraiment pareil. envie de. En fait, c'est le bonheur de mettre à mort ma proie, quoi. Tu peux Mais nous dire ce qui est qui se ouf, passe? c'est que t'as vu comme son visage s'illumine quand il Ouais. décrit ce sentiment. Ouais, c'est non, un mais Ouais, fais gaffe, il va te mettre un coup de Non, coude. non, mais j'ai le placement. Mais moi, tu vois, c'est le paradoxe, parce que tu viens de poser la question à Daniel, mais il faut la poser à Benoît aussi. C'est le paradoxe, c'est que Fight IQ voudrait dire gérer. Tu dis, on peut encore Ouais. progresser sur la gestion. Moi, je trouve que le personnage Benoît Saint-Denis en dehors, qui analyse tout, qui regarde tout, qui est brillant, quand tu es dans la cage, on a l'impression que tu déconnectes, t'enlèves la prise et tu te poses beaucoup moins de questions. C'est le paradoxe pour moi, Benoît Saint-Denis. T'as deux visages. T'es hyper prolixe, tu sais exactement où tu te situes dans ta sphère MMA par rapport aux adversaires. Et quand t'es dedans, mon vieux, t'as une capacité à enlever la prise. Ou mettre les doigts dedans, ouais, j'en sais rien. Ouais, après, après, je fais quand même des combats. Le combat contre le Brésilien, il était assez intelligent. Hein, je pense que j'étais vachement relâché. Ouais. Je suis agressif, en fait, je prends beaucoup de plaisir à prendre et à donner, mais je veux dire, j'ai quand même appliqué la stratégie, c'est-à-dire pression et noyer le mec, quoi. Mais oui, mes combats sont engagés parce que c'est mon style de combat qui Mais est comme ça. t'es calme, t'es posé. Les émotions fondamentales, la joie, la colère, la peur, la tristesse, tout ça, on les a dans un combat? Tu les as? Bah, je les ai. Oui, si, je prends quand même du plaisir. J'ai l'émotion à l'entrée de la cage, notamment à Paris, parce qu'il y avait vraiment un public et une effervescence incroyable. S'il y avait une communion avec le public, c'était vraiment dingue. Et puis, oui, et bien sûr, après la victoire, quoi. Mais pendant le combat, il y a aussi ce côté-là, un peu goût du sang, quoi. C'est-à-dire quand tu vois quand tu prends et que tu donnes, je pense que c'est le seul sport qui donne vraiment ça, parce que tu peux pas, il y a aucun domaine où tu peux te cacher, parce que tu peux tout faire en fait. Donc il y a pas l'arbitre qui va te compter, ah non je vais arrêter ou machin. C'est si t'as perdu avant la limite,
c'est parce qu'on t'a pris ton âme en fait. C'est parce que t'as été noyé. J'aurais peut-être dû l'asseoir là, Dracula, parce que quand il raconte ça, on a envie de voir son visage. C'est pour ça que je veux que tu te tournes vers la caméra, c'est de mais ma faut que faute. tu parles à Thomas parce T'as que perdu ton âme. t'as des expressions, on sent que c'est des choses qui t'animent. Ouais, Il y a bien un truc sûr. particulier, ça crée quelque chose chez toi. Bien sûr. Il y a une question, comme tu sais, l'interview s'appelle un peu dans la sauce. Cette question, elle est un peu compliquée, mais je vais la poser quand même. Taylor Mais Lapillus. lui, il te parle du ketchup. Hein. Ouais. Il aime le ketchup. il a Taylor dit. D'ailleurs, c'est quoi ta sauce préférée d'ailleurs Avec tes adversaires, tu veux les manger quelle sauce typiquement Je sais pas, sauce overend, on aime bien. C'est un message pour Soleki du coup. Non, Taylor Lapillus, typiquement, il avait pas signé de nouveau contrat alors qu'il avait fait un bilan de 3 victoires, une défaite sur son premier contrat à l'UFC. Toi, si tu gagnes pas ton prochain combat, est-ce que il y a peut-être la peur d'être cut, de couper ton contrat à l'UFC, de te renvoyer sur une autre organisation? Non, parce qu'en fait, ça c'est tout simplement la confiance qu'a mon staff et mon équipe en moi. Moi, en fait, je m'occupe pas trop de la partie business, je laisse déjà ma femme gérer. J'ai Laura Saint-Denis qui est ma femme depuis une semaine avant l'UFC Paris, qui s'occupe de tout ça. Et s'ils ont confiance en moi pour performer et pour donner une bonne performance, pour avoir un meilleur pouvoir de négociation, c'est que voilà, moi j'ai mon rôle à jouer, j'ai les choses à faire, c'est-à-dire m'entraîner dur pour donner une bonne prestation le 18 février. J'ai pas à m'inquiéter de ces choses-là. Ouais. De toute manière, moi, Ça, c'est de l'administratif pour toi. Entre guillemets, je entre vulgarise guillemets, beaucoup, hein. c'est important quand même, mais si tu as peur de ça, en fait, où c'est que tu vas aller? C'est-à-dire que si tu as peur de perdre ton contrat, parce que je pense que les prestations que je fais quand même dans la cage font que quoi qu'il arrivera le 18 février, je serai re-signé. Peut-être que le montant sera par contre très différent en fonction de la performance que tu vas donner, ça c'est sûr. Mais on a suffisamment confiance avec l'équipe en ce qu'on fait, le travail qu'on fait ensemble avec Christophe, Daniel et avec le staff, le manager Guillaume Pelletier et ma femme Laura. Il a pris performance de la soirée le 3 septembre Bien dernier. sûr. Ça donne envie quand même. Ça Un met petit du beurre dans les bonus épinards. financier, Tu vois. c'est combien un bonus là, justement, performance de la soirée, tu touches combien? Les bonus à l'UFC, ça fait longtemps que c'est comme ça, ça fait quoi, 10, Ouais, 15 ans c'est vrai que ça n'a pas trop évolué quand même. C'est hein. 50 000 dollars. 50 000 dollars. 50 000 dollars. Ça va pour le mariage, après t'es Il y a bien- des, vraiment, il y a ça des rend impôts. régalé. Il y a des mecs derrière. ça- oh. Les impôts, ça il faut rembourse. lâcher derrière. Ah ouais. oui, bien sûr, Bah faut oui. payer la team. Ouais, Même famille au nombreuse, final, tu t'envoies 30 quoi. Mais c'est déjà- c'est déjà bien. ouais. C'est déjà bien. Ouais. C'est assez intéressant. Combattant surcoté pour toi aujourd'hui, le plus surcoté dans le circuit un petit peu, ce serait qui? C'était revenu, il y a eu beaucoup de questions. Mais Ah ouais, tiens, il peut pas le saquer. Pas 10 Pimlet. je vois que alors, il décode le chat, il est prêt à casser des gueules dans le chat. Tu disais quoi? Je disais, le combattant le plus surcoté selon toi, je sais que dans une interview tu avais parlé de Paddy Pimblett, pour toi aujourd'hui c'est le mec qui représente le plus un combattant qui sportivement n'est pas à ce niveau-là, mais la médiatisation fait que En partie oui, parce qu'en fait c'est pas un mec qui ne mérite pas d'être à l'UFC. Pour moi c'est un mec qui mérite d'être dans le ventre mou de l'UFC. D'ailleurs il l'a prouvé avec le vol au dernier combat. Pour moi c'est un vol. Il perd son dernier combat, il se fait toucher au menton. Ah, pour je sais toi il pas a quoi. perdu. Oui, pour moi il perd le Ah combat. bah pour nous aussi. hein. Il se fait contrer, Ah ouais, il en ah prend ouais. plein la gueule tout le combat. Mais et la chance qu'il a, c'est que il prend un mec qui est un des plus petits gabarits de la catégorie. Donc Ouais. je pense que c'était un bon combat pour lui. Mais pourtant, pour moi, il perd ce combat contre un mec du ventre mou, mais il fait quand même un co-main event, je crois que c'était. C'est ça. Non, co-main Ouais, event à co-main New York event, contre ouais. ce mec-là. Contre un mec qui est sur une victoire, une défaite à l'UFC et qui reste parce que c'est un Américain et parce que c'est un mec quand même qui est complet. C'est un bon gatekeeper du ventre mou. C'est un gros marché, Sacha. Les Britanniques. Pas de Connor en ce moment. Et Falcao. Plus de Michael Bisping. Il faut trouver quelqu'un. Alors l'autre, il est là avec son accent. Toi, tu dis Il que... y a les économique. deux. Il a son accent Scarzer. Il fait des phrases, des punchlines. Lui, il Ouais. dit c'est Laura qui va gérer le marketing et le community management. Je m'en fous. Moi, je vais continuer de vous faire voir de l'hémoglobine. Donc, il faut faire monter un mec, quoi. Tu vois. Et donc, Paddy Pimblett, il coche toutes ces cases-là avec sa coupe de Beatles, etc., Ouais, etc. ouais, ouais, il est marrant, Mais ouais. sportivement, C'est vraiment l'anglais. Sportivement, pour moi, c'est le ventre mou de l'UFC, ce gars-là. Et parce que vraiment, il s'est donné les moyens d'être. Parce qu'à la base, c'était pas ça. Il s'est un peu amélioré. Je trouve c'est quand même un mec qui mérite d'être dans le ventre mou de l'UFC. Après, voilà. Mais d'ailleurs, lui-même le dit. Il n'est pas intéressé par le top 15 pour le moment. Ah ouais. S'il le dit, c'est parce que je pense qu'il y a encore un manque de confiance. Peut-être qu'il passera par des étapes qui vont lui donner confiance. Mais C'est ce peut-être mec- qu'il n'y avait pas de il y a caméra une bonne aussi. il y a manque de confiance, mais il y a bonne conscience. Ouais, Ça va, tu vois exactement. ce que je veux Oui. Non, mais c'est exactement. Mais en tout cas, non. Après, c'est pas un mauvais combattant. Et c'est vraiment en fait l'anglais que nous on déteste les Français parce que moi je suis un grand fan des crunch au rugby. D'ailleurs, il va y en avoir un dans pas trop longtemps. Je pense là le tournoi de destination va bientôt commencer. Et donc bonne chance aux 15 de France. Et je pense que
que c'est tout ce qu'on déteste chez les Anglais, ouais, la coupe Beatles, l'arrogance. C'est vrai qu'il ressemble à rien. Non, mais le mec, c'est un corps qui ressemble à rien, mais qui qualités. performe quand même. non, ouais, mais on c'est- veut le France-Angleterre. Là. D'ailleurs, Benoît, il lui Ouais. offre sa revanche. Hein. Ah C'est oui, vrai Parce qu'on les a tapés au foot. on offre Et la il va le revanche à taper, et l'Angleterre. il va le taper dans la cage aussi. Mais c'est marrant parce que, alors, il y a des trucs qu'on sait pas sur toi. J'ai essayé de me documenter un petit peu. C'est que nous, on te voit comme le combattant, le guerrier qui est debout, qui met des KO. Mais en vrai, ton background sportif, tu viens plus du sol, non? Il y avait des liens avec le judo, je crois. Bah, en fait, si vous regardez ma carrière, j'ai quand même plus de soumissions encore que de KO. Hein. Ah oui. Et d'ailleurs, Ouais. à l'UFC, ma première victoire, c'est quand même par soumission Ouais. contre un striker où j'ai fait parler mon sol. Ça, c'est grâce à Christophe. En fait, j'ai pas commencé le sport. Alors, le sport de combat, j'ai fait en loisir du judo quand j'étais jeune, qui m'a bien aidé d'ailleurs. Notamment quand j'ai repris le sol, ça a été quand même une force. Je Ouais, ça passais a pas. facilité les choses. hein, quand Exactement. même. Toi, tu Ouais, t'es ouais, dit, ouais. ah ouais, Partez pas de je rien. m'attendais pas à ce background-là au Ouais, mais sol. en fait, il y a des trucs. il arrive, voilà, ceinture blanche et tout. Au début, il m'avait pas dit qu'il faisait du judo, donc j'ai vu, putain, il martyrisait plein de gars à la salle déjà. Putain, mec, il a fait 3 cours, quoi. Je me dis, putain, après, il m'a dit, je fais du judo quand même. Ça m'a rassuré un peu. Je me suis dit, putain, sinon, les mecs de chez nous, Genre, un ta mère, problème. en fait, sont pas son putain, il y a ça, un quoi. problème, quoi. Tu vois. Et du coup, oui, Remise en avec cause Christophe, on a totale, beaucoup ouais. travaillé au sol. Rapidement, il m'a fait passer les échelons comme il devait être passé. D'ailleurs, je suis ceinture marron sous Christophe Savoca, qui est mon coach de sol. Donc Ah, c'est tu c'est lui qui précises me parce remet. qu'il y en a certains qui disent qu'il y a des ceintures qui sont plus faciles par certains coachs qu'avec d'autres. Oui, alors c'est Voilà, pas, c'est le cas de notre Toi, t'as académie. l'air ouais, voilà, exigeant sur la ouais, ceinture. il est assez exigeant et même si c'est pas le débat, je suis fier d'être une de ces. Il n'a pas encore 150 000 ceintures marron. Il a eu une première ceinture noire, un premier élève ceinture noire qui l'a fait passer ceinture noire il n'y a pas si longtemps. Ouais, parce que l'académie, Et- elle a 10 ans seulement. hein. Donc voilà, c'est une former jeune ceinture académie. noire, c'est à peu près une dizaine Parce que d'années, Christophe, c'est un des 8 à 10 premiers ans. ceintures violettes en France. Hein. C'est D'accord. ça, hein. Première ceinture bleue en France. Vraiment à l'ancienne. Il est parti au Brésil à l'époque où le sol, ça commencé c'était même pas sur vidéocassette à En l'époque. 97. Attends, Et, qu'est-ce que tu es en train de nous dire finalement? À un moment, l'élève dépasse le maître. Mais en fait, c'est le but, si tu veux. violet, En fait, si toi, tu offres un- en fait, c'est le but, si tu veux, de n'importe quel coach, c'est de faire tes élèves meilleurs que toi tu l'as été. Hein, c'est ça qui est bien dans le sport, quoi. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord Ouais, là-dessus. ouais, non, c'est clair. Et donc, des compétitions de sol que j'ai remportées, j'ai aimé le sol, mais il y avait un peu un côté restreint, c'est-à-dire que des fois, il y a des combats que je dominais, mais que je perdais Le bêtement. règlement, dans un le peu galère règlement, du ouais, jiu-jitsu, ça frustre. c'est pas pas le seul à c'est dire ça, frustrant ouais. parce que c'est-à-dire que si tu domines, notamment on était allé en Russie avec Ah ouais. Christophe, j'ai dominé un combat de A à Z, sauf que j'ai oublié de mettre un crochet ou un truc pour marquer des points. Et c'est vraiment une discipline à part, c'est un autre sport en fait. Si Ok. tu fais vraiment purement le jiu-jitsu brésilien compétitif, en kimono, ça change encore plus que le no-gi, parce que le no-gi ça se rapproche un peu plus, mais même le no-gi purement est complètement différent du sol au MMA, parce que Ouais. le MMA il y a les percussions, c'est vraiment un sol hybride qui Il y n'est a, pas le il y a même. un judoka qu'on avait reçu qui s'est reconverti au MMA, il s'appelle Virgil Haugen, il combat au Ares et il nous avait dit un petit peu comme toi, il disait au judo, j'en avais marre de perdre contre des mecs parce que je pouvais pas m'exprimer pleinement. Il y avait les règles qui me contraignaient ou Ouais, alors le ouais. kimono faisait que, et il a dit bah il y a que au MMA finalement où en fait je peux pousser un peu mon judo à son paroxysme parce que j'ai pas ces limites là. Il y C'est a un pas peu les ce que problèmes tu du dis. règlement, etc. quoi. C'est ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais jeune. Tu penses que t'as perdu contre des mecs, enfin t'as déjà perdu en Bah, grappling? en judo, quand j'étais gamin, il m'est arrivé la même chose qu'à Virgile. En fait, j'étais frustré parce que physiquement ou des fois en domination, j'étais au-dessus du mec, mais tu perdais d'un yuko à l'époque ou d'un truc ou d'un machin. Et en fait, j'étais dégoûté parce que je m'entraînais déjà pas assez, ça c'est vrai. Hein, je m'entraînais 1 à 2 fois par semaine, c'était loisir. Mais il y avait quand même déjà ce côté-là. Il y avait cette frustration de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Et voilà. Et après, oui, en grappling, bien sûr, j'ai perdu des combats souvent au point. Ok. Enfin, ça fait très longtemps que je me suis pas fait soumettre en compétition, sauf à mes débuts, ça m'est arrivé, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Mais par contre, au point, je perdais régulièrement à un très bon niveau quand même. Hein. Mais voilà, donc c'était notamment les championnats du monde Ouais, à après, cette t'as fait époque, des Open IBJF aussi que tu as gagné. Oui, non, après, les compètes compètes en France, ça se passait très bien. C'est plus mondial où c'était un peu plus dur parce que là, tu tombes sur des. C'est pas des pro-grappleurs, mais presque. C'est des mecs qui commencent à être sponsorisés par des sponsors de sol, etc. Et des mecs qui font que ça. Et là, tu vois que c'est encore un autre sport. Ouais.
C'est un autre sport. Et c'est quoi le plus satisfaisant pour toi maintenant que tu as ces deux expériences? Tu préfères KO'ter quelqu'un, comme on le dit, le passer au mixeur, ou tu préfères le soumettre le plus gratifiant pour toi, ce qui t'excite Non, le plus? moi j'aime les deux, franchement j'aime les deux. Tant, Non. tant qu'on finit le combat avant la limite. Non, parce qu'en fait les deux, il y a une beauté dans les deux, il y a une maîtrise et une gestion dans les deux, quoi. Et en fait c'est ça la beauté du MMA, c'est de pouvoir tout faire, quoi. Tu peux soumettre comme tu peux KO'ter. Et ou même gagner à la décision. Le plus important, c'est la victoire. Mais tu peux vraiment utiliser toutes les techniques qui existent dans les sports de combat. Et on en découvrira peut-être encore d'autres. Parce que quand je vois la montée en puissance du niveau du MMA en si peu de temps, moi, tu l'as vu, Daniel, hein, le niveau, il a quand même évolué C'est en en pleine MMA. évolution. Parce que c'est un nouveau sport. C'est un sport qui est encore assez jeune. Donc je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous offrir. Et je pense que quand j'arrêterai ma carrière, il y a des choses qui vont me surprendre et m'interpeller. Quand je serai un vieux con, quoi. Pour toi, c'est qui le meilleur combattant MMA français aujourd'hui? Clairement Cyril, on va pas se mentir. Cyril, il va encore combattre pour la ceinture, hein, contre John Jones. Donc il n'y a pas de comparaison à faire. Cyril, il a prouvé de par son classement mondial. Certes, c'est les poids lourds, il y a moins de concurrence. Ok, on est d'accord, on le redit à chaque fois, c'est vrai. Mais voilà, aujourd'hui, Cyril, il fait la ceinture poids lourd. De la meilleure compétition en MMA qu'il existe au monde, c'est-à-dire l'UFC, donc il n'y a rien à dire, c'est Cyril Gane. Et quand est-ce que Benoît Saint-Denis pourrait prendre la place dans ce classement-là de Cyril Gane? Et comme je le dis, il y a absolument aucune projection à faire, c'est étape par étape. Si jamais Benoît Saint-Denis passe les étapes et les étapes et les étapes, et on le voit, c'est vrai que l'UFC le reconnaît, que la catégorie des 70, c'est la catégorie J'étais un peu reine. déçu, il n'avait pas parlé comme Alain Delon jusque-là. C'est bon, Moi, il y a j'ai Benoît trouvé Saint-Denis ça à la hyper troisième stylé. personne, c'est bien, c'est classe. Avec numéro 1 et numéro 2 Ouais. pound for pound de champion 66 et 70. Si Benoît Saint-Denis devient champion du monde des 70, effectivement, il prouvera que c'est un des meilleurs pound for pound au monde. Ouais. C'est sûr. Je dois te libérer parce que je sais que tu avais une contrainte après, mais j'ai juste une dernière question et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué dans le documentaire parce que ça arrive très très vite dans ta description à toi. C'est-à-dire que moi, si je devais me décrire en tant que combattant MMA, je dirais ouais, moi je m'appelle Sacha et je sais pas, j'aime les fast-food, tu vois. Toi, tu dis je m'appelle Benoît Saint-Denis, je suis combattant de MMA et tu parles tout de suite de ton amour pour la France. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu d'où ça vient? Tu parles aussi de la religion, un petit peu, juste comprendre un petit peu cette phase-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui surinterprètent ces trucs-là pour te coller des images qui forcément seront pas forcément les bonnes. Et je sais pas, je trouve qu'il n'y a jamais personne qui t'a posé ces questions-là et j'ai envie de te la poser Non. vraiment de face. C'est une bonne Et j'ai question. peut-être peur après. Ouais, non, c'est une bonne question. En fait, je pense que la religion catholique en France, on a un peu cette étiquette de À l'ancienne. de bourgeois méprisés un peu. Ouais. Et les mecs même des fois un peu se cachent de ah non, un peu tout le monde. Non, moi je suis catholique, je suis fier de le dire. Tout comme j'ai des copains musulmans qui sont fiers de le dire et des copains juifs qui sont fiers de le dire. Moi je suis catholique, croyant. C'est quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. Je me suis marié à l'église parce que pour moi c'est bien plus important que la mairie. C'est comme ça, je suis comme ça, j'ai été élevé comme ça. C'est des valeurs fortes pour moi et je suis fier de le dire et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. Et C'est pas parce que t'es catholique et que tu kiffes la France qu'il faut aller s'imaginer 3 milliards de trucs. non, pas du tout. Bah non, dans ce cas-là, n'importe quel musulman qui est fier de l'être, on va s'imaginer quoi, tu vois. Je veux dire, c'est important. Après, bien sûr, à toi dans tes propos, dans tes interviews, dans ta manière de t'exprimer, de montrer aussi que moi j'aime les valeurs aussi de la France. C'est pas parce que je suis catholique que je suis entièrement en accord avec la majorité des valeurs de la République française. Donc voilà. Ça t'a embêté justement qu'on te prête des choses en faisant un peu des extensions indirectes de ce que tu disais? Non, c'est un peu le jeu des médias d'aujourd'hui, c'est d'aller chercher un peu la petite bête ou voilà, j'en sais rien. Tu sais, en fait, c'est vrai que ça m'avait un peu interpellé parce qu'en fait, je comprenais pas trop, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas chercher à comprendre, il faut tracer sa route. En fait, ces gens-là, moi, je les appelle des parasites, c'est-à-dire les gens qui vont essayer de chercher des choses qui vont plus s'intéresser à ta vie qu'à la leur et plutôt que de eux améliorer la leur, essayer de chercher des défauts potentiels dans celle des autres. Benoît, t'es catholique, mais on est d'accord, pas dit Pimblette, si c'est un dimanche, tu vas pas à la messe, tu le tords. Oui, voilà, je suis bien sûr, je suis pas. Tu combats le dimanche? Je suis pas comme ça. Oui, je combats le dimanche. Je suis pas comme certains Irlandais. C'est vrai qu'il y a certains Écossais Irlandais qui jouent pas. Notamment, il y avait un super talonneur écossais. Quand tu sais que quand tu joues le dimanche, tu prends son remplaçant, t'es content. Quoi. Non, mais moi, je vais juste conclure là-dessus. De toute façon,
façon, si tu dis à des personnes comme ça qui te prêtent les mauvaises choses, qui veulent faire des rumeurs sur ton dos, c'est que tu es déjà sur la bonne voie. Ça veut dire qu'on parle de toi, ça veut dire que les gens savent qui t'es et qu'ils essayent un truc auprès de toi. Donc c'est que tu es sur la trajectoire. Oui, vers le haut, il y a des au gens, final. gens qui disent que quand on parle de toi, que ce soit un bon ou un mauvais, c'est toujours bon. C'est la technique de Kanye West, ça s'appelle. Love me, hate me, talk about me. Ces mecs-là, on parle pas c'est de ces parfait. mecs-là. Et d'ailleurs, mais qui un mec parle, qui l'a on bien parle pas adopté, de- c'est Colby Covington. Hein. Exactement. Il adore se faire détester. Moi, j'aime bien le personnage. Ou Sun Strickland, hein, pareil. Ouais. Et, le mec, on fait que parler de lui. Sun Strickland, pour moi, c'est un bon combattant, mais comme je disais, il s'est fait KO. Boosté par sa hype. et Oui, son trash exactement. Élisée qui l'a KOté, on n'en a jamais Et entendu quel chaos, parler. en plus. Pourtant, Ouais, Sun quel Strickland, chaos. on en entend parler Ouais. encore pour toi, aujourd'hui. Strickland, c'est bon combattant, mais c'est pas non plus un peu. Non, il est solide. Non. Alors, c'est un combattant en fait qui est un peu dur à analyser parce que il est un peu dégueulasse techniquement. Ah, on dirait un mec bourré un peu parfois. Ouais, en mais ils sont fait, compliqués il a le à mental. combattre, ces Ouais, gars-là. comme dit Très, Daniel, très il a le compliqué. mental. C'est un peu chiant ces Ouais, mecs-là parce que ouais. c'est des mecs un peu académiques. Ouais, ils sont Mais pas bien académiques. sûr, oui, Ouais. je pense pas qu'il a le potentiel d'être champion, mais c'est un mec c'est un top parce qu'il a, Il est dur au mal, il a quand une même, hein. particularité, il est dur Si au tu mal. t'entraînes en et il est académie, solide. t'as jamais croisé un mec comme ça, quoi. C'est bizarre. Bah, tu peux en croiser, mais tu croises pas exactement ce mec-là. Ouais, Moi, voilà. j'en ai entraîné un longtemps comme ça. Sam Alvey, il était à l'UFC, je sais pas. Tu vois, The Smile. le nom me parle. Ouais, bah, Sam même Alvey. style que Strickland. Tu Ouais. regardes, Ok. il est Il avait dégueulasse, KOté, mais il il avait KO des mecs KOté un mec. solides. il avait- hein Strickland, c'est Team Temecula. Hein. Oui, ouais, la c'est. Team eh West, ben, hein. Les eh gars, ben, je me mange des coups de pression sur WhatsApp Allez, parce que youpi. je vous lâche en retard. Je voulais vous remercier, Daniel. J'ai Yes. oublié ton prénom, je suis désolé. Christophe. Pardon, et Benoît. Merci. En espérant vous revoir après le combat parce que là, le timing était un peu short, mais je pense qu'on peut en parler encore pendant des heures. Tout le monde était pendu un petit peu à vos Merci. anecdotes. Mais, Voilà, après, très belles ici, paroles. je- Ils sont très je- contents justement que tu aies éclairci les points sur ces trucs un petit peu bizarres. Et tu as énormément de soutien et tout notre soutien. On est vraiment très très content de t'avoir. Donc revenez quand vous voulez sur Twitch. Hein. Super, Vous êtes merci. chez vous Merci, sur les le gars. canapé, les Plaisir, gars. gros plaisir. Et, Le café était bon en tout cas. Ciao, merci, Et Daniel. ouais. Et Daniel aussi, tu reviendras parce que je sens que tu as des anecdotes de fou là. C'était trop cool. Oui, c'est chaud, hein, même Ah, très très ça, chaud. c'est mon retour. Tu Ça, vois, une c'est- fois qu'on se barre, il met un coup de Moscato. tu Ok. vois. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, je vais vous raccompagner. Je vais mettre un coup de Moscato parce que Ok. sinon, ils vont avoir un Bah, écran noir et ils vont moi, se faire moi, je lier. suis un grand fan du Moscato Show. Hein. Tu veux qu'on aille les voir? Super Alors, Moscato tu sais Show, quoi je suis un Eh, très grand je fan. m'engage, je me débrouille. Tu gagnes le 18 février. tu Moscato. passes le Bah, Et avec on, grand- te, et on te diffuse sur Twitch et Eh on oui. réagit. Mais c'est quoi Ah bah le alors Moscato là, Show, la c'est quoi préparation va être C'est dure. trop bien, regarde. La préparation va être dure. Moscato Show, l'autre il dit c'est comme un shirt, c'est quoi le Moscato Ouais, Show ouais, c'est quoi C'est les sur C'est ça trucs qu'on va Vincent ensemble, les Moscato, deux, là. l'ancien Ouais, je rugbyman, connais c'est pas non une plus. émission phare de la Ah, radio je sais- RMC. ah, je Et ça savais se pas. passe là dans le studio, Ah, c'est parce c'est que au tu suis pas le rez-de-chaussée. rugby, Daniel. Ouais, Mais moi, non, je non. Allez, kiffe. le type, Tu on sais, reprend comme je roule mastic. beaucoup, je les écoute beaucoup. Et Ah, justement, oui, le bah chat, ouais. je vais Ouais. vous laisser avec l'équipe du Super Moscato Show et je vais raccompagner ces messieurs. Merci encore, donnez-leur de la force et Yes, allez ciao, suivre ciao. Benoît sur les réseaux pour faire péter ses compteurs et Eh, pour moi que... aussi, hein, quand même. Et Oh, Daniel non, aussi, bah, et, bah et oui. comme ça on aura des combats plus hauts, plus forts, plus Si vite. vous voulez que je tape pas des piblettes, il faut que je sois suivi, hein, sinon ils me le donneront bah ouais, jamais. ouais. Ah, allez, vous savez ce qu'il faut faire maintenant et on vous laisse avec le Super Moscato Show. Merci encore à Benoît et à toute la team. Ciao, ciao.